Quand je parle de la barbarie française, je sais de quoi je parle. Il y a encore quelqu'un qui frappe à la porte là. Quand je parle de la barbarie occidentale, je sais de quoi je parle. Qui frappe là? Qui veut entrer? Oui? Quel est votre problème? Vous aussi, vous voulez parler là tout de suite. Mais il y a vraiment des gens qui se bousculent ici. Hein? C'est qui là? Qui vient là? J'entends un bracelet teinté à son pied. J'entends un petit bracelet électronique qui teinte à son pied. Il arrive. Il veut dire quelque chose. Tiens, c'est peut-être le voyou qui a saccagé la Libye, non? J'ai l'impression que c'est l'assassin de Kadhafi qui arrive. Oui, M. Sarkozy, quel est le continent le plus sauvage et le plus brutal que l'on puisse connaître? Alors, oui, c'est vous. C'est lui, je l'ai reconnu, à sa manière inimitable de marcher. Oui, Sarkozy. Oui, vous voulez dire quoi? Je vais vous dire une chose. Ouais, vous pouvez. Allez-y, hein. Dites, M. Sarkozy. Dites-nous cette chose. L'Europe, oui, de tous les continents du monde. Oui. Pourquoi vous lui coupez la parole? Laissez-le parler. Oui, l'Europe de tous les continents du monde, oui. Et le continent le plus brutal, où il y a eu les guerres les plus sauvages. Très bien. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Merci. C'est l'Europe. Bon, très bien. Et je vais vous dire autre chose. Non, c'est bon, Sarkozy. Lui, il a été aussi président de la République française avant vous, Macron. Il dit que le continent européen est le plus sauvage, le plus barbare de l'histoire de l'homme. C'est ce qu'il a dit. Et ce que j'ai relaté là, pendant pratiquement 10 à 15 minutes, correspond à ce que Sarkozy reconnaît. Lui-même, c'est un barbare, Sarkozy. C'est lui qui, avec Obama, Clinton, Hillary et David Cameron, a saccagé la Libye. Et ils ont fait ça en bonne entente avec les organisations terroristes. Au point que vous-même, Emmanuel Macron, vous avez dit ceci dans le journal Le Figaro du mois de juin 2017. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Macron, c'est ce que vous avez dit dans Le Figaro en juin 2017. Mais comment les juges ne pourraient y voir un aveu de taille du rôle central de la France dans l'expansion du terrorisme dans le Sahel et dans l'Afrique, puisque le président français en exercice dit que la France est coupable d'avoir permis l'invasion du Sahel, la faillite des États sahéliens et la prospérité des groupes terroristes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Macron. Et la preuve est dans mon livre, L'impérial terrorisme, avec les souches ineffaçables. Donc, ma communication sur les réseaux sociaux est entièrement basée sur des faits. Je ne divague pas. Je pars toujours d'empirisme incontestable. Et c'est à partir de ces empirismes que je construis mes théories. Bon, il y a un deuxième détail. La Russie a renforcé son influence auprès des jeunes sahéliennes et de leur soutien. Mais en quoi ça concerne la France? Les relations entre la Russie et les pays de l'Alliance des États du Sahel sont-elles l'affaire de la France? À quoi sert ce considérant? La Russie a signé des accords de défense se traduisant par la livraison de matériel et le déploiement de militaires regroupés au sein de l'Africa Corps en remplacement de la société malienne. C'est votre problème? Ce sont vos soldats? C'est vous qui payez? La Russie a envoyé récemment du matériel militaire à l'armée malienne depuis 2021. C'est à vous qu'elle a envoyé? Est-ce que le matériel a été envoyé à l'armée française? En quoi ça vous concerne? C'est la France qui a payé pour le Mali? Est-ce que vous êtes fou à Paris là? Est-ce que vous n'êtes pas timbré par hasard? Le matériel militaire malien que nous voyons là, c'est la France qui a payé pour le Mali? En quoi ça vous concerne? Là, je sors là tout à l'heure en ville, je vais au supermarché, ou je vais au marché, j'achète mes oranges. Votre problème, Macron, dedans, c'est quoi? J'ai acheté mes oranges auprès, en effet, d'une vendeuse qui vend des oranges. Je lui ai demandé des oranges pour 2000 francs CFA. Elle m'a donné un gros sac de 40 oranges. Macron se met à s'énerver à Paris. Pourquoi? C'est un problème entre moi et la vendeuse. La Russie livre des armes au Mali. Macron s'énerve à Paris. Pourquoi? Ça, c'est l'affaire de la Russie et du Mali. Parce que quand la France fait les affaires avec la Russie, le Mali ne s'en mêle pas.
Quand la France fait traiter son combustible nucléaire par Rosatom, le Mali ne dit rien dessus. Et il utilise ça comme motif pour s'attaquer à moi. Et ces armes ont été utilisées lors des coups d'État de janvier et septembre 2022 et auprès de la jeune Niger. Mais écoutez, M. Macron, la 5e République est née d'un coup d'État. De Gaulle, c'est un putschiste. Il a renversé le régime de Pétain, non? De Gaulle avait été condamné à mort par contumace pour tentative de déstabilisation des institutions de l'État. Et c'est un coup d'État qui a fondé la 5e République. C'est grâce à un putschiste que vous êtes président. Oui! Vous pensez que putschiste, là, c'est quelque chose de systématiquement négatif? Et qu'est-ce que vous faites avec le 49-3 tous les jours en France? Mais vous êtes un putschiste. Emmanuel Macron est un putschiste constitutionnel. C'est le coup d'État permanent en France. Il n'a pas de majorité parlementaire. Il sait même que les juges pourraient ne plus lui obéir le doigt sur la couture. Donc il n'a même plus besoin des députés et des juges. Ah oui, si Macron avait vraiment un tant soit peu confiance en la justice, il m'aurait traîné devant la justice avec tous ses chefs d'accusation et la justice aurait tranché entre l'accusation du gouvernement et la défense de l'accusé, que je suis. Non, Macron, il s'est fait accusateur et il s'est fait juge. Macron a déplacé le palais de justice au palais de l'Élysée. Ça s'appelle la concentration des pouvoirs. Macron n'écoute pas les députés. Les députés sont contre son budget nul. Il utilise le 49-3. Macron n'écoute pas les juges. Il n'a même plus besoin des juges pour juger. Le palais de justice, c'est désormais le palais de l'Élysée. Et c'est ce type-là qui veut donner des leçons au président Assimi Goïta, Tiani, aux grands révolutionnaires panafricanistes du Sahel, qui sont aimés par leur peuple, qui sont adulés par les Africains du monde entier. Vous voyez comment ce monsieur Macron est mauvais? Il est mauvais, il est décalé, il est coupé de toute réalité. Ça ne va pas là, Macron. Voilà, il continue en disant, les autorités russes ont déclaré au terme d'une visite des chefs de la diplomatie de l'Alliance, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dirigée par des régimes militaires, etc., le renforcement de leur soutien militaire, économique et diplomatique, avec notamment la signature le 14 août 2025 d'une déclaration conjointe d'un mémorandum d'entente avec les ministres de la Défense de l'AES et leurs homologues russes. Moi, j'ai fait quoi dedans? C'est moi qui ai signé le mémorandum. Pourquoi ils citent ça contre moi? Moi, je ne suis pas au gouvernement au Mali, je ne suis pas au gouvernement au Niger, je ne suis pas au gouvernement au Burkina. Et puis, dans tous les cas, c'est un problème entre l'AES et la Russie. Et la France vient faire quoi dedans? Est-ce que la France est membre de l'AES? Est-ce que la France est membre de la Fédération de Russie? Macron, vous avez quoi à dire sur les négociations de la Russie et l'AES? Et puis moi, mon nom vient chercher quoi dedans? Est-ce que je suis responsable de la convention qu'il évoque? Vous voyez le hors-sujet? Enfin, dans un rapport publié le 23 juillet 2025 intitulé « Repositionnement russe au Sahel de Wagner à l'Africa Corps », le think tank Timbuktu Institute, encore une usine à gaz de la France-Afrique basée à Dakar, fondée par les experts des Nations Unies, comme si les Nations Unies étaient douées d'une expertise innocente en relations internationales. Ces Nations Unies qui sont en réalité une oligarchie de puissance qui se sont partagées le monde. Est-ce que ce que dit un expert des Nations Unies est d'office a une autorité scientifique ou même morale? Ah non. Pour nous en Afrique aujourd'hui, il faut se méfier de tout ce que dit l'ONU, de tout ce que dit l'Union européenne, de tout ce que disent les puissances négrières, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes. Ah oui! Dès que vous parlez au nom de l'ONU, nous mettons des points de suspension et d'interrogation parce que vous êtes dangereux. L'ONU, ce n'est pas une organisation démocratique. Tout le monde n'a pas les mêmes droits à l'ONU. Tous les peuples n'ont pas les mêmes droits à l'ONU. Ce n'est pas la démocratie, l'ONU. C'est une oligarchie des puissances. C'est une domination. Ah oui, think tank Timbuktu Institute, basé à Dakar, fondé par un expert auprès des Nations Unies. Vous impressionnez qui avec ça? Il n'y a aucun titre intellectuel qui puisse m'impressionner sur la terre. Ça ne m'impressionne pas. Ça n'impressionne pas le Mali, le Burkina Faso et le Niger. On a des gens capés partout en Afrique. Macron, moi je suis intellectuellement plus capé que vous. Vous ne pouvez pas m'impressionner en citant un expert de l'ONU basé à Dakar. Parce que vous-même, vous ne m'impressionnez pas. Vos accusations ne vont pas m'impressionner. À quel titre vous allez m'impressionner? Vous avez fait quelles études dont j'aurais été incapable de faire, que j'aurais été incapable de faire?
Le fameux expert, là, Timbuktu Institute, il est plus fort que qui? Il est plus fort que moi. Ça se saurait. Donc voilà comment ils font pour donner l'impression que leurs accusations ont une base scientifique. Ils simulent des faux experts qui sont en réalité des valets accroupis du néocolonialisme français, hein, cachés dans des organes comme ça, farfelus. Hein, ils simulent hein, l'estampille scientifique de faux experts qui ne sont rien d'autre que leur propre porte-voix. Et puis, ils veulent enrober de l'apparence de la science des décisions de pure circonstance. Alors, il identifie quoi? 4 axes de la stratégie russe au Sahel, dont celle de saper l'influence occidentale, notamment celle de la France. On n'a pas besoin de la stratégie russe pour détester le racisme occidental, le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme. On n'a pas besoin des Russes pour cela. Les Africains, pour réfléchir, n'ont pas besoin d'une greffe de cerveau. Nous sommes la première civilisation humaine. L'Afrique existait. La civilisation africaine existait avant la civilisation russe. Oui! Pendant pratiquement 6000 ans, la civilisation africaine fut la plus grande, la plus puissante civilisation de la Terre. La Russie n'existait pas encore. Personne ne savait même qu'elle existerait. Respectez-nous. Respectez ceux qui ont vécu. L'Afrique n'est pas tombée de la dernière pluie. L'Afrique n'est pas tombée de la dernière pluie. Elle est la première née de l'humanité. L'Afrique est l'aînée de l'humanité, le berceau de toutes les civilisations. Ouais, vous venez dire que ouais, l'influence pro-russe. L'influence pro-russe. Et tous les intellectuels africains qui ont écrit de l'Antiquité à nos jours, vous les mettez où? C'est les Russes qui ont tenu la main de Cheikh Anta Diop. C'est les Russes qui tenaient la main du vizir Ptahhotep. Ce sont les Russes qui tenaient la main du sage Kagemni. Ce sont les Russes qui écrivaient pour Ahmed Baba. C'est les Russes qui écrivaient pour Augustin de Tagaste. Ce sont les Russes. Ce sont les Russes qui écrivaient pour Anton Villemamo, pour Antonin Firmin. Ce sont les Russes. Vous êtes malade, Macron, ou quoi? Ce sont les Russes qui écrivaient pour Senghor, pour Césaire. Ce sont les Russes qui écrivaient leurs poèmes, qui écrivaient pour le docteur Du Bois. Ce sont les Russes qui écrivaient pour William Padmore. C'est eux qui écrivaient pour Nkrumah. Pour Nyerere, c'est les Russes qui écrivaient, c'est ça? Ça ne va pas dans votre tête, Macron. Ce sont les Russes qui écrivaient pour Tchoundja Mpouemi. Ce sont les Russes qui écrivaient pour Youssouf Tata Sissé. Ce sont les Russes qui écrivaient pour Barthélemy Kochi, qui écrivait pour le sage de Mopoyem, Aris Memel Foté. Ce sont les Russes qui écrivaient. Est-ce que vous allez bien dans votre tête? Ce sont les Russes qui ont écrit pour Cheikh Modibo Diarra. Ce sont les Russes. Macron, est-ce que vous êtes bien portant? Comme on dit chez nous à Bassangon Poboué, est-ce que quelque chose bouge correctement dans votre tête? Alors vous avez quelques amis africains apparemment. C'est les Russes qui ont écrit aussi pour Hachim Bembe, non? Puisque vous le considérez comme le suprême historien. Hein, le suprême intellectuel qui vous plaît parce qu'il vous a demandé de lui donner 30 millions de dollars pour fonder un institut de la démocratie en Afrique du Sud. Lui aussi, c'est les Russes qui ont écrit pour lui. Quand il avait encore tout son cerveau et qu'il restituait l'histoire du mouvement nationaliste camerounais. Hein, les Richard Joseph. C'est les Russes qui ont écrit pour eux. Est-ce que vous allez bien dans votre tête, Macron? Ce sont les Russes qui ont écrit mes livres. Je ne sais même pas parler le russe. Je parviens à peine à commencer à lire un peu le russe, à déchiffrer un peu le russe. Ce sont les Russes qui m'ont formé. L'influence russe. On ne peut même pas respirer l'influence russe. Nous n'avions pas de cerveau avant la Russie. Et il y a pour ceux qui n'ont jamais rien inventé. Et il y a pour le cas etc. royal. Disait Aimé Césaire dans le cahier d'un retour au pays natal. Tous nos brillants scientifiques, savants, de toutes les générations, depuis Thoth l'Ancien, depuis l'immense Imhotep, le père de la médecine scientifique, vous nous prenez comme ça? Vous nous prenez, on s'en fait rien? Alors que Tombouctou, là, les petits blancs venaient étudier à Tombouctou au Moyen-Âge? Vous parlez de quoi?
Mais je suis dépassé, quoi. Le type, il bâtit toute son accusation contre moi sur le principe que nous, on ne pense pas par nous-mêmes en Afrique. Eh ben, il y a quelqu'un à Moscou, le président Poutine, pour nous dire ce que nous devons penser. Bon. Je continue à regarder des détails stupides. Considérant que M. Franklin Nyamsi se comporte comme un relais de l'influence russe. Vous voyez l'expression comme un relais? Comme. Donc, s'il y a un Russe qui porte une chemise bleue, si je porte une chemise bleue, et qu'il y a un dirigeant russe qui porte une chemise bleue, ressemblant à la mienne, je mérite la peine de mort. Parce que, il y a des Russes qui ont des chemises bleues comme moi. Donc, s'il y a un Russe qui dénonce le colonialisme français, je n'ai plus le droit de dénoncer le colonialisme français. Parce que si je dénonce le colonialisme français, ça donne ce qu'on appelle un narratif similaire. La Russie dit que la France est une puissance coloniale. Nyamsi au Cameroun dit que la France est une puissance coloniale. Alors, Macron déduit que c'est la Russie qui a dit à Nyamsi de le dire. Alors qu'en fait, la France est une puissance coloniale. Ce n'est pas parce que c'est la Russie qui le dit que c'est vrai. Ce n'est pas parce que c'est Nyamsi qui le dit que c'est vrai. Mais c'est parce que c'est vrai que c'est vrai. Oui, quand c'est vrai, c'est vrai. Le grand penseur hollandais Baruch Spinoza disait « Veritas verum index sui ». La vérité est à elle-même son propre signe. Quand c'est vrai, c'est vrai. La France n'est pas une puissance coloniale parce que la Russie le dit. La France n'est pas une puissance coloniale parce que Nyamsi le dit. Mais c'est parce qu'elle est une puissance coloniale que Nyamsi le dit ou que la Russie le dit. Donc ils inversent complètement l'ordre de la réalité, l'ordre du réel, et ils le remplacent par l'ordre de la fiction. Il suffit qu'il y ait un énoncé russe qui corresponde à un énoncé africain pour qu'on dise que l'énoncé africain vient de Russie. Et pourquoi ça ne serait pas l'inverse? Qui vous a dit que la Russie ne s'inspire pas de l'Afrique? Moi, j'ai visité maintenant plusieurs fois la Russie et j'ai eu l'occasion de voir que depuis plusieurs millénaires, plusieurs siècles, il y a une influence africaine en Russie. Écoutez-moi bien. L'Afrique influence la Russie parce que le christianisme orthodoxe des Russes est fortement inspiré du christianisme orthodoxe africain éthiopien. Voilà une première piste. Allez étudier les icônes de l'église orthodoxe russe. Vous vous rendez compte que l'essentiel du catholicisme russe, l'essentiel du christianisme russe est une copie adaptée. L'essentiel de ce christianisme est une copie conforme. Eh bien, c'est une copie conforme du christianisme orthodoxe éthiopien. Du christianisme orthodoxe éthiopien. Excusez-moi mes amis, je vais donner une petite consigne à mon personnel et nous reprenons notre exposé dans moins d'une minute. Excusez-moi, donnez-moi juste une toute petite minute s'il vous plaît. Je vous laisse sur fond musical. Je vais donner une petite consigne au niveau de... Excusez-moi, donnez-moi juste une minute, mes chers amis. Ça devrait aller. Un instant. Voilà. Donc, je suis en train de vous parler de l'influence africaine en Russie. Macron semble faire comme si il était le seul à connaître un tant soit peu la Russie. Donc, le christianisme russe que vous voyez est inspiré en très bonne partie du christianisme orthodoxe tel qu'il est pratiqué, notamment par les Éthiopiens. L'église d'Éthiopie et l'église russe ont
une mémoire commune. J'ai été impressionné par le nombre d'icônes, de saints noirs, qu'il y a dans les cryptes des églises orthodoxes russes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, étudier l'influence littéraire de l'Afrique en Russie. Quelques-unes des plus grandes plumes de la littérature russe sont d'origine africaine. C'est le cas du grand Alexandre Pouchkine, dont je détiens un buste acheté à Moscou dans mon oratoire de Normandie. Pouchkine est un descendant d'Africains. Étudier l'histoire militaire, l'histoire nobiliaire des grands Africains, et c'est le cas par exemple de Hannibal, qui va en réalité devenir l'un des plus grands généraux de l'armée russe. Enfin, venons au XXe siècle, sous la période soviétique. Mais la Russie est couverte de lieux de reconnaissance et de mémoire des grands Africains. La Russie est couverte de lieux de mémoire et de reconnaissance des grands Africains. Ali, il faut attendre. Si la personne vient, tu lui ouvres et tu lui demandes d'attendre. Merci. Excusez-moi, j'essaye simplement de bien relancer. Voilà. Donc, dernier point d'influence, les grands héros, les grands patriotes africains de la lutte anticolonialiste, anti-impérialiste, eh bien, du XXe siècle, sont honorés en Russie. Le nom de Patrice Emery Lumumba, le nom de Nkrumah, les grands Africains du XXe siècle, ils sont tous salués en Russie. Les Fidel Castro, les Amilcar Cabral, ils sont salués en Russie. Quand je suis allé donner ma conférence à l'Institut des études africaines à Moscou, j'ai été tellement ému. Ma conférence a été délivrée dans une salle où le portrait dominant la salle est celui du camarade Agostinho Neto, leader de la révolution angolaise. Même dans le métro de Moscou, vous trouvez des fresques consacrées à la lutte anti-impérialiste et anticolonialiste des Africains. Dans le métro de Moscou, qui est l'un des plus beaux au monde. Vous comprenez? Donc, on pense que la Russie influence l'Afrique. On ne voit pas assez comment l'Afrique influence la Russie. Vous pensez qu'il n'y a pas d'influence africaine en Russie? Il y a une influence. De la même façon, vous regardez les relations entre l'Afrique et l'Europe en pensant toujours que c'est l'Europe qui influence. Mais qu'est-ce que l'Afrique n'a pas modifié dans l'Europe? On peut étudier l'influence africaine sur l'Europe. Mais regardez les États-Unis d'Amérique. La culture américaine aujourd'hui peut-elle s'expliquer sans la civilisation africaine? Est-ce qu'on peut comprendre, par exemple, la prospérité culturelle des États-Unis sans l'apport négro-africain? Vous pouvez? Regardons vers l'Asie. J'espère que vous savez que les populations noires sont les premières populations de tous les continents. Que le Japon, la Chine, l'Inde actuelle, tous les continents ont d'abord été peuplés par les Noirs avant la grande mutation génétique de la peau, qui a accouché de toutes les variétés que vous connaissez. Vous parlez de quoi? Donc, ils veulent nous présenter comme des gens qui se sont contentés et qui se contentent de répéter ce que les autres ont inventé. Alors que ce n'est pas vrai. Même maintenant, ce n'est pas vrai. Si nous étions si nuls que cela, mais pourquoi nous avons réussi là où vous avez échoué, Macron? Macron qui a échoué plusieurs fois le concours d'entrée à l'école normale supérieure, où il espérait passer le concours de l'agrégation pour être agrégé comme moi. Il a échoué. Rien que quand on prend Macron et moi, on voit très bien que l'intelligence n'a rien à voir avec la couleur de la peau, non? La preuve, il a échoué. Moi, j'ai réussi. Je suis noir, il est blanc. Ça fait quoi? Ce n'est pas l'épidème qui compose. C'est l'esprit. Et il souffle où il veut. Sinon, Macron n'allait pas échouer. Pensez que les Africains qui sont reconnus, haut classés, compétents partout dans le monde, vous pensez qu'ils n'ont pas, derrière eux des noirs, des blancs, des rouges, des jaunes par rapport auxquels ils sont meilleurs? C'est la vie. Il n'y a pas de race supérieure. Il n'y a pas de race supérieure. Sauf dans la tête à Macron et à ses petits ministres qui prennent les Africains pour décérébrer
qui ont besoin d'une greffe de cerveau russe pour réfléchir. Alors, considérant que M. Niamsi se comporte comme un relais, se comporter comme. Et il suffit que quelque chose de moi ressemble à la Russie. Déjà, je suis bon pour qu'on arrache tous mes biens. Il se comporte, on ne dit pas il est un relais, hein, parce que s'ils disent il est un relais, ils craignent que ce soit facile pour moi d'établir la diffamation. Je vais leur demander, prouvez que la Russie me demande de dire ceci. Montrez les preuves que la Russie me dicte mes communications. Par exemple, la conférence que je donne aujourd'hui, montrez-moi les preuves que c'est la Russie qui m'a demandé de donner cette conférence. Non, il se comporte comme un relais, comme. Se comporter comme. C'est-à-dire que dès que tu ressembles sur un quelconque point à leur ennemi juré, tu es leur ennemi juré. C'est-à-dire que même si, à la limite, j'avais un accent qui est proche de l'accent russe, ce serait déjà une bonne raison pour m'arracher tous mes biens. Et même m'arracher la vie. M. Niamsi a donné une vidéo sur la solidarité concrète de la Russie envers le peuple malien. Mais c'est vrai ou c'est faux? La Russie est concrètement solidaire envers le peuple malien. Ça, c'est vrai. Je ne renierai aucune de ces vidéos. Elles sont basées sur des faits. Je dis que l'armée russe a aidé l'armée tchadienne à libérer 21 soldats tchadiens capturés par des terroristes impérialistes. Ça, c'est vrai. C'est des faits. Ils ne font que citer des faits. Je relais des articles des journaux Sputnik et Russia Today. En tant qu'intellectuel, j'ai la liberté d'utiliser toutes les sources que je veux. Je suis docteur de l'université. Et à partir du grade de licence, on m'a dit que j'étais libre de penser en utilisant tous les outils à ma disposition. Et il n'y a aucun document tabou pour le philosophe que je suis. Personne ne peut m'interdire l'exploitation d'un document. Personne. Personne. Je cite qui je veux. Je cite ce que je veux. Ça s'appelle la liberté de penser. Hein? Florent Pagny a chanté ça, vous ne comprenez pas. Concrètement, la liberté de penser, c'est que moi, Macron ne m'interdit pas. Si je veux lire Sputnik, je lis Sputnik. En tant qu'intellectuel, en tant qu'être humain. Vous ne pouvez pas m'interdire de lire ce que je veux lire. J'ai le droit à l'exercice de ma curiosité intellectuelle. Alors, il a essayé de donner des interviews aux médias de propagande russe RT. Mais j'ai donné des interviews aux médias russes. Mais j'en ai aussi donné aux médias français. Pourquoi vous ne me pendez pas pour ça? J'ai donné à RFI, j'ai donné à France 24. J'ai retrouvé même une interview de moi là sur TV5. Avec l'excellente Denise Epoté, en 2017. Pourquoi vous ne me tuez pas pour ça? Pourquoi vous n'avez pas gelé mes avoirs? Pourquoi? Parce que vous êtes des dieux. Quand on passe sur France 24, sur RFI, on est un dieu. Je donne des interviews opportunément à tout organe de presse qui m'approche. Et je n'ai pas besoin d'avoir l'autorisation de Macron. Macron ne décide pas des journaux où j'ai le droit de parler. Parce que je suis un philosophe. Je parle où je veux. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est pas possible que dans le pays de Sartre, dans le pays de Voltaire, c'est pas possible que dans ce pays-là, qui a quand même vu quelques-uns des esprits les plus libres de leur temps, Macron vienne dire à un docteur en philosophie, agrégé de philosophie, professeur chevronné, écrivain, il vient lui dire, tu n'as pas le droit de citer RT, tu n'as pas le droit de citer Sputnik. Qui êtes-vous, Macron? Vous n'avez aucun pouvoir de m'empêcher de citer qui je veux. Je cite qui je veux. J'ai cité qui je veux. Je citerai qui je veux. Comme on dit chez nous à Ouagadougou, content n'est pas content, mais content quand même. Macron n'est pas content, mais il est content quand même. Je citerai qui je veux et j'appelle les Africains à citer qui ils veulent. Ils citent qui ils veulent. La liberté intellectuelle ne se négocie pas avec les tyrans. La liberté intellectuelle ne se négocie pas avec les tyrans. Elle s'exerce. Oh, M. Niamsi a fait quoi? Il a lancé une pétition à l'Assemblée nationale sur les accusations de parrainage du terrorisme en Afrique formulées contre la France. Oui, c'est vrai. Mais l'Assemblée nationale française a refusé la pétition. J'ai lancé la même pétition à l'Union européenne, ils ont refusé. Bon, par contre, quand j'en ai parlé sur Russia Today, ils sont d'accord qu'on en parle. Sputnik est d'accord qu'on en parle. Je parle là où on veut que je parle. Là où on ne veut pas, ben je laisse, je cherche ailleurs. Allez demander aux députés pourquoi ils ne veulent pas examiner l'affaire. Parce qu'ils ne veulent pas que la boîte de Pandore soit ouverte. Hein? J'ai relayé sur Facebook un article du chef de la diplomatie russe. En quoi c'est un problème?
Macron, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir geler les avoirs de tous ceux qui ont relayé des articles de la presse russe? Macron, est-ce que vous pouvez appliquer cette règle? Geler tous les avoirs de tous ceux qui ont relayé des articles de la presse russe sur les réseaux sociaux. Mais vous n'aurez plus de place pour emprisonner les Français. Vous n'aurez pas de place pour emprisonner les Français. Moi, je ne connais presque personne, même parmi les ennemis de la Russie, qui n'ait pas relayé des articles de la presse russe. Si ce n'est pour les critiquer, du moins pour les appuyer, ou pour les utiliser comme illustration de certains de ses arguments. Où est le problème, Macron? Il y a la censure officielle et il y a la pratique populaire. Là, la pratique populaire, même les médias censurés, on en parle. On en parle. Dans la pratique, on parle même de ce qui est censuré. Et c'est pour cela que vous saisissez mes biens. Et c'est pour cela que vous me menacez de mort, moi et ma famille. Niamsi a fait quoi encore? Il a relayé un article de Sputnik sur un échange téléphonique entre le président russe et le président centrafricain, dans lequel ce dernier faisait part de sa gratitude pour l'aide diversifiée fournie par la Russie. C'est vrai ou c'est faux? La Russie a aidé le Centrafrique, oui ou non? Le fait que j'en parle, c'est un crime? Non, mais soyons sérieux quand même, Macron. Le fait que moi je parle de l'aide que la Russie a apportée au Centrafrique, est-ce que c'est votre problème? Si le président centrafricain est content de l'aide que lui a apportée la Russie, Macron, quel est le problème de la France dedans? Quel est le problème de la France dans cette affaire? Je veux comprendre. On m'en veut de partager l'opinion du président centrafricain, Faustin Archange Touadéra. C'est pour ça qu'on arrache mes biens. Parce que j'ai partagé l'opinion du président centrafricain content de sa coopération avec la Russie. Est-ce que vous voyez où on en est? Bon, dites au président Faustin Archange Touadéra que parce que j'ai relayé son satisfecit à la Russie, Macron veut me tuer. Macron s'est emparé de mes biens en France parce que le président Touadéra a dit qu'il était content de ce que la Russie a fait pour le Centrafrique et moi j'ai publié. Voilà le crime. Qu'est-ce qu'il est minable, l'autocrate français. J'ai aussi diffusé un article de Sputnik qui parlait de l'intensité et la fiabilité de la coopération entre le Niger et la Russie. Mais c'est vrai, non? La coopération entre le Niger et la Russie n'est-elle pas fiable? Vous n'avez pas vu la défaite infligée aux impériaux terroristes le 29 janvier passé? L'armée nigérienne et son allié russe ont corrigé correctement les malappris. C'est un fait scientifique, là. Moi, je suis un serviteur de la vérité. Macron, où est le problème? Alors, l'ancien ministre de la Justice du Tchad a dit que la France entraîne, équipe et encadre des terroristes dans la région du Sahel. Ça, c'est vrai aussi. Ce sont des faits avérés, monsieur. Il y a plusieurs terroristes, comme Bob Denard, qui ont été encadrés par la France en Afrique. Oui! Il y a plusieurs coups d'État qui ont été organisés par la France en Afrique. Je ne vais quand même pas vous les lire, là. Que la France terrorise en Afrique, c'est un fait. Qui a assassiné Félix Roland Moumié à Genève? Les services français. J'ai tellement de preuves du terrorisme français. Pourquoi vous vous embrouillez? Amenez-moi au tribunal. Quand on dit que la France entraîne, équipe et encadre des terroristes dans la région du Sahel, moi je dis dans toute l'Afrique. Et cela depuis plusieurs décennies. C'est l'ancien ministre tchadien de la Justice qui l'a dit. Mais essayez de le poursuivre alors, si ce qu'il a dit est faux. Vous n'étiez pas derrière, la France n'était-elle pas derrière la guerre entre le Tchad et la Libye? Elle armait en même temps la Libye et le Tchad. Et s'amusait à regarder comment ces armes fonctionnaient, en voyant les Libyens et les Tchadiens s'entretuer. Ça, c'est écrit dans un livre d'une journaliste française, Anne Poiret. Mon pays vend des armes. Publié chez les Arènes à Paris. Allez lire le livre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis qu'un passeur de vérité. Oh, j'ai publié quoi? En publiant entre le 14 et le 19 août, pas moins de 15 publications sur Facebook, avec la photographie de ce diplomate, accompagné du commentaire suivant. Le mercenaire français arrêté au Mali pour complot de coup d'État. Mais bien sûr, c'est le motif officiel avancé par les autorités maliennes pour arrêter ce monsieur. Et qui a dit que c'était un agent de la DGSE? C'est pas moi. C'est le directeur de la DGSE qui, au hasard d'une communication, ou un ancien directeur de la DGSE qui a présenté le monsieur arrêté au Mali, le mercenaire arrêté au Mali, comme étant un agent de la DGSE. C'est pas moi. Tout ça, ce sont des faits aisés à établir. Le Mali ne l'a pas arrêté pour rien. Alors, M. Niamsi soutient publiquement les jeunes sahéliennes. J'ai le droit de soutenir qui je veux. Hein? Macron soutient publiquement le chef terroriste syrien, Ahmed Al-Shara.
Est-ce que je l'en ai empêché? Hein? Il soutient publiquement le chef putschiste ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que j'ai pu empêcher Macron de le faire? Il soutient le putschiste gabonais Oligui Nguema. J'ai fait quoi contre ça? J'ai rien fait. Je me contente de le dénoncer comme tout le monde. Mais c'est pas pour ça que j'ai cherché à m'emparer des biens de Macron. Et maintenant, je soutiens Kémy Séba. Mais c'est normal. C'est un panafricaniste. Il mène le même combat. Je soutiens Nathalie Yam. Mais c'est normal. C'est une panafricaniste et mène le même combat. Macron, vous soutenez vos amis néocolonialistes. Moi, je soutiens mes amis panafricanistes. Mais je n'ai pas cherché à prendre, votre voiture, votre maison. À cause de ça. Quel crime il y a à soutenir Nathalie Yam? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? C'est une combattante de la liberté africaine. Oui! Je la soutiens. Je la soutiendrai. Je l'ai soutenue. Si c'est à refaire, je la soutiens encore. Content n'est pas content. Content quand même. Comme on dit à Ouagadougou. Bon, c'est pour ça que vous arrachez mes biens. Parce que je soutiens Nathalie Yam. Vous voulez arracher les biens de tous ceux qui ont soutenu Nathalie Yam en France? Mais Macron, vous êtes ridicule. Faites donc une enquête sur Internet. Arrachez tous les biens des Africains qui ont soutenu Nathalie Yam et qui sont en France. On va voir ce que ça va donner. Mais oui, Macron, vous voulez être juste dans votre injustice, mais punissez-nous tous. Nous sommes des millions à soutenir Nathalie Yam ou Kémy Séba. Nous sommes des millions. Punissez-nous. Oh, misérable autocrate. Punissez-nous. Ça vous amuse. Ça vous amuse, non? Punissez-nous. Chargez-nous de tous les péchés, de tous les crimes d'Israël. Alors que c'est vous qui les avez tous. Qu'est-ce qu'il dit? Franklin Nyamsi a fait quoi? Il s'est rendu à Moscou fin 2023 afin de tenir une conférence. Mais on m'a invité. J'ai décidé d'y aller. Est-ce qu'il était interdit d'aller à Moscou? Je suis allé à Moscou, je suis revenu. Pourquoi vous ne m'avez pas empêché? Hein? Si ce que j'ai fait là était mauvais, pourquoi vous ne m'avez pas arrêté pour me mettre en prison? Quand je partais en décembre 2023 à Moscou, je l'ai dit à l'aéroport. Et puis je suis parti. Quand je suis revenu de Moscou, d'abord quand j'étais à Moscou, j'ai envoyé la preuve que j'étais à Moscou. Puis je suis revenu à Paris. Et puis j'ai donné une conférence pour dire ce que j'ai fait à Moscou. Vous m'avez fait quoi? Pourquoi vous ne m'avez pas arrêté si c'était une infraction? Pourquoi vous ne m'avez pas déporté dans l'une de vos prisons criminelles? C'est maintenant que ça devient un crime? Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai pris des positions anti-françaises incompatibles avec mes fonctions d'enseignant. Quand il y a des enseignants qui prennent des positions pro-françaises, ça c'est normal. On n'a pas le droit, quand on est enseignant en France, de critiquer la politique du gouvernement. Vous êtes devenus fous. Vous pensez que les enseignants sont les esclaves du gouvernement? Les professeurs de l'enseignement public français sont-ils les esclaves du gouvernement? Est-ce que c'est Macron qui m'a recruté? C'est la loi de l'État. J'ai passé un concours d'État. Ce n'est pas Macron. Lui, il a échoué. Il a échoué, c'est pour ça qu'il a fini dans la section des finances à l'ENA. Il a rampé, à coups de sueur. Il est arrivé à la section des finances de l'ENA là-bas. Hein? Et puis, il a fait une carrière pistonnée par les Rothschild. C'est lui qui vient se mettre devant moi. Un type fabriqué comme ça. Un individu préfabriqué. incapable de triompher à la régulière. Hein? Moi, je suis un produit de l'université camerounaise. D'abord, l'école camerounaise. L'école publique camerounaise. Ensuite, le collège, le lycée camerounais. Par la suite, l'université ivoirienne. Je suis arrivé en France en 2000. J'ai été naturalisé français en 2002. En 2003, j'ai frappé le concours de l'agrégation française de philosophie. J'étais le seul admis à l'académie de Poitiers en 2003. Dans notre académie, là, il y avait environ 200 candidats de toutes les couleurs. Et surtout blancs. C'est moi seul qui ai été reçu. Allez vérifier. Académie de Poitiers, 2003. Un seul. Franklin Nathan Nyamsi. Admis au concours de l'agrégation externe. C'est la plus difficile. Hein? Agrégation externe de philosophie. Il parle de quoi? Macron. Il dit que quoi? Des positions anti-françaises incompatibles avec mes fonctions d'enseignant. Pourquoi les présidents, eh bien, Jacques Chirac,
que j'ai connu comme président. Ensuite, après Jacques Chirac, Sarkozy, que j'ai connu comme président. François Hollande, que j'ai connu comme président, et même comme camarade au Parti Socialiste. Pourquoi ils m'ont pas persécuté à cause de mes opinions? Pourquoi ces gens-là ne m'ont-ils pas persécuté à cause de mes opinions, alors que je les avais déjà? C'est vous, à partir de 2021, qui me persécutez. Vous pensez que François Hollande, Chirac, Sarkozy n'étaient pas au courant de l'existence d'un courant anticolonialiste d'origine africaine à l'intérieur de la société française? Ils ne sont pas au courant de ça? Il s'est rendu en Russie pour célébrer le 20e anniversaire de Russia Today. Est-ce que c'est votre problème? Je me suis rendu à votre invitation. Est-ce que j'ai utilisé l'argent français pour ça? C'est l'État français qui m'a envoyé? C'est du n'importe quoi. C'est quoi votre problème? Les citoyens français ne sont plus libres de répondre à l'invitation de leurs amis partout dans le monde. La Russie, c'est le diable? Est-ce que c'est vrai? Sans la Russie, la France ne serait pas libre. Sans la Russie, la France aurait été définitivement colonisée par l'Allemagne. Respectez les Russes. Arrêtez votre russophobie primaire et stupide, qui est contraire même à l'histoire. Entre la France et la Russie, il y a une puissance qui a souvent cherché la guerre contre l'autre. C'est la France. Au XVIIIe siècle, ce sont les armées de Napoléon qui sont allées provoquer les Russes et qui ont mordu la poussière. Ça a été la Bérésina. Ah oui, vous connaissez la fameuse rivière où les Russes ont tabassé Napoléon. Oui, c'est de là qu'on parle de la Bérésina. C'est une rivière où Napoléon a confirmé le code. Il a lu l'heure. Et puis quand au XXe siècle, la Russie a sauvé la France. On essaye de présenter la Deuxième Guerre mondiale comme une victoire des États-Unis. C'est faux. C'est quand Hitler est écrasé sur le front russe face à l'armée rouge. C'est là qu'Hitler, en réalité, s'effondre en Occident. C'est l'armée russe qui a taillé les croupions à Hitler. Oui! Sans les Russes, la France ne serait pas autre chose qu'un département allemand. Michel Sardou a tort quand il dit « Si les Ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie. » Il ment. Sardou, vous êtes vivant, vous mentez. Il faut dire « Si les Popov n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie. À parler je ne sais même quoi, à raconter je ne sais qui. » Oui! La France serait entièrement un pays de schleux. C'est grâce aux Russes. Saluez le grand Joukov. Saluez Staline. Sans eux, point de France. Parler de quoi? Alors on m'a invité là-bas. Mais je n'étais pas seul. Je rappelle que je n'étais pas le seul Français invité au 20e anniversaire de RT. Les Russes me reconnaissent comme un intellectuel africain de premier plan. C'est de ma faute s'ils me reconnaissent. Je ne vais quand même pas me plaindre de mon succès. Ils m'invitent. Vous ne m'invitez pas. On m'invite, je vais, c'est un problème. Vous ne m'invitez pas, je ne vais pas, c'est un problème. C'est comment vous voulez qu'on fasse quoi là? Nous là, on fasse quoi? Qu'on attende, qu'on existe par votre bon vouloir, vous êtes qui? Vous n'êtes rien du tout. Ah, il était là-bas et c'est Vladimir Poutine qui a ouvert le discours. Oui? Vous vouliez que qui ouvre le discours à Moscou? C'est votre capitale? C'est une blague. J'ai été à l'école des mines de Saint-Pétersbourg. C'est la plus importante école de formation des ingénieurs des mines. On m'a invité là-bas à cause de mon niveau. Ah mais vous m'avez chassé de l'enseignement public français. Les Russes m'invitent dans leur enseignement public. Les Maliens m'invitent, eh bien, dans leur enseignement public. Ça vous énerve. Les Burkinabés ont encore bien chanté. Tout arrangement, il y a un dérangement. Quand c'est bon pour quelqu'un, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Quand quelqu'un est content, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Mais content n'est pas content, content quand même. Je vous ai laissé l'enseignement public français. La Russie m'invite. Pourquoi vous ne citez pas la deuxième invitation? Ils m'ont invité à l'université des mines. Ensuite, ils m'ont invité à l'université d'État. Il fallait mentionner ça aussi. Ensuite, c'est le Togo qui m'a invité au 9e congrès panafricain et ensuite donc à l'université d'État du Togo à Lomé, où j'ai donné la même conférence que celle que j'avais donnée en Russie. Ça vous énerve pourquoi?
Vous avez refusé que je le fasse en France, non? Vous m'avez exclu de l'enseignement dans les universités françaises, non? J'ai enseigné à l'île 3, j'enseignais à l'université de Rouen. Vous m'en avez enlevé les fonctions, non? Vous voulez qu'on fasse quoi? Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Je remercie les plus hautes autorités russes. Je remercie les grands médias de la Fédération de Russie pour la considération qu'elles ont pour mon expertise. Et je reste disponible envers tous les grands médias du monde qui voudraient bénéficier de mon expertise. Je m'en fiche complètement de ce qu'en pense M. Macron et ses ministres. Ils ne sont pas responsables de ma carrière professionnelle. C'est terminé. Je vous ai rendu ma lettre de démission, non? Je n'ai pas de compte à vous rendre sur ma carrière professionnelle. Monsieur Macron. Il s'est de nouveau rendu en Russie pour participer à un colloque russo-africain sur les matières premières. Voyage financier par l'institution invitante. C'est votre problème? C'est votre argent? C'est vous qui gérez les roubles? Quand vous gagnez de l'argent en Russie, là, je vous ai demandé quelque chose. Vous êtes des plaisantins. J'ai officiellement demandé aujourd'hui une audience auprès de l'ambassadeur de la République de la Fédération de Russie au Mali. Je lui ai demandé une audience. Je vous en informe. J'ai introduit la demande d'audience. Je vais aller lui remettre en main propre la plainte scélérate, la sanction scélérate qui m'est infligée, l'accusation scélérate qui m'est infligée par la République autocratique française de Macron et dans laquelle le nom de la Russie et de son président Vladimir Poutine sont abondamment cités. Je vais aller donner ça pour appeler la Fédération de Russie à prendre en compte la persécution d'un innocent que je suis. Je n'ai jamais été agent russe. Je ne le suis pas, je ne demande pas à l'être. Je ne demande pas à l'être. Je suis un intellectuel politique africain. Cela me suffit bien. Et si la Fédération de Russie me respecte, c'est en raison de mon expertise. Expertise. Oui, là-bas ils savent. Bon, Macron commence à dire que je suis de notoriété internationale, mais c'est trop tard. Hélas, j'ai donné pendant plus de 25 ans de ma vie le meilleur de moi-même à la France et n'a pas su en tirer toutes les conséquences. Macron, si vous étiez un homme intelligent, depuis 2017, vous seriez entouré de franco-africains capables d'impulser la décolonisation française, capables d'anticiper sur les convulsions franco-africaines. Vous seriez venu voir des gens comme moi pour dire, professeur, je pense que vous devez m'aider à être le président français qui va solder le différend, le contentieux franco-africain. Si vous étiez intelligent, mais vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes juste malicieux et méchant. Oui! Maintenant, ouais, vous reconnaissez ma notoriété internationale, Je n'ai rien à foutre de vos compliments. Je ne vous la dois pas. La Russie le reconnaît. Le Mali la reconnaît. Le Burkina Faso la reconnaît. J'étais l'invité principal des universités africaines de la communication de Ouagadougou. Je suis content. Content n'est pas content, content quand même. Et tout le monde a bien vu la séquence. Hein. Le 9 février 2026, je suis reçu dans l'équipe pédagogique de l'école de guerre du Mali. Le 10 février, vous réunissez à la hâte vos ministres pour écrire ce navet, cette feuille de chou, que vous appelez un arrêté. Un arrêté qui est liberticide, légicide, un arrêté mais pratiquement homicidaire. Vous écrivez tout ça pourquoi? Vous pensez que les Africains peuvent encore marcher à la trique? Voilà, donc, enfin, M. Macron résume toutes ces accusations en disant les agissements de M. Franklin-Nyamsi sous influence des autorités russes et des jeunes sahéliennes, comme si je n'avais pas un cerveau, hein, comme si je n'étais pas un cerveau. Moi, je suis un cerveau. J'ai un cerveau grâce à Dieu, grâce à mes parents, grâce à mes maîtres qui m'ont formé et grâce à mon propre travail intellectuel, j'ai un cerveau qui fonctionne très bien. Je n'ai pas besoin de l'influence russe ou des juntes sahéliennes, comme vous les appelez. Je n'ai pas besoin de cela. C'est à mon âme et conscience que je soutiens l'Alliance des États du Sahel. Parce qu'elle correspond à mes aspirations de fils de l'Afrique. Et c'est à mon âme et conscience que je suis d'accord avec la politique africaine de la Russie. Et en désaccord avec la politique française de la Russie. En mes âmes et conscience, ce n'est pas la Russie, ni l'AES qui me dicte ma pensée. Non, je pense.
Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Moi aussi. Et quand je parle, je m'assois dessus. Quand je parle, je m'assois dessus. Parce que je me base sur ce que j'ai compris par moi-même. Je suis un sujet intellectuel, mais un sujet autonome. Non pas un sujet objet.